Bienvenue, chers auditeurs, dans l'édito. La semaine passée, Simon, on avait pris une petite pause pour de Oui, bonnes raisons quand même. Il y tout à avait une fait. élection présidentielle donc aux États-Unis pour ceux qui ont été cryogénisés puis qui viennent de se réveiller ou qui sont complètement déconnectés puis tombent par hasard sur notre podcast. Et oui, il y a eu une élection. Simon était avec notre petite gang Mhm. dans notre live pour les élections. Ça a été un gros succès. Fait que pour cette soirée-là, vu que l'attention était tournée vers ça, on a décidé de ne pas faire Bon. d'édito. Anyway, le sujet occupait toute l'attention. Puis je te dirais, ben, l'occupe encore Ouais, aujourd'hui parce que, bon, on va y venir plus tard. Dans la partie Patreon, c'est l'occasion de moult délire, je dirais. ouais, la chaîne est débarquée chez plusieurs Ah de nos ouais, commentateurs. Ouais. la chaîne est solidement débarquée à tel point que même Radio-Canada a publié un article qui s'appelle Peur bleue, deux points, quand les démocrates versent dans le Mais complotisme. oui. Donc, on est dans le Blue Anon, en fait. Hein. Tu sais, les Ouais, gens tout à connaissent fait. la fameuse. On a fait beaucoup de plats de l'histoire de QAnon. Là. Donc, ce fameux channel sur lequel ben, il y avait plusieurs channels, mais le fameux canal de communication où il s'exprimerait un haut placé on ne sait pas trop exactement quoi aux États-Unis et qui communiquerait de l'information privilégiée venant directement de Donald Trump. Et là, Trump faisait des genres de références implicites à ça pour donner le signal. Puis bon, il y avait toute une histoire là-dessus. Mais là, on est dans le Blue Anon, c'est-à-dire les démocrates qui maintenant sont, un article du Wall Street Journal aussi, sont dans la négation des résultats de l'élection. Donc, il y a une espèce de gars qui se prend pour Rudy Giuliani, version démocrate, qui nie le fait que les républicains ont gagné en Pennsylvanie et qui réclame qu'on invalide les résultats de l'élection. On a des gens qui nous disent que Trump va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Bref, il y a des Ouais, gens puis au qui. Canada, les Blue Anon, c'est souvent des True Anon aussi, là. Les Trudeau Ouais, Anon. oui, 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 exact, exact. Donc, on a beaucoup de gens là, de la mouvance Trudeau Mhm. là-dedans, pour ne pas les nommer pour l'instant. Mais de quoi d'intéressant par rapport à justement l'élection de Trump, c'est qu'on le sait, Simon, dans la même déjà, je pense, dans la primaire où tout le monde savait que c'était Trump qui allait l'emporter, il parlait déjà de ça, mais à plus forte raison dans la campagne présidentielle. Il s'est quand même mis au bat, là, Trump, là, en disant Ouais. que même comme avant même d'être assermenté, finalement, il allait mettre fin au conflit en Ukraine, puis qu'il allait forcer Zelensky à avoir des discussions avec Poutine et vice-versa, et que d'ailleurs, il a reçu à New York, je pense que c'était à New York qu'ils se sont rencontrés. Il y avait Zelensky qui a eu un meeting avec Trump. Mhm. On l'a vu ressortir de là un peu débité finalement. Là. Et donc là, on dit que Trump dit qu'il y a un plan, en fait, pour mettre fin à cette guerre-là qui, maintenant, depuis plus de 2 ans, occupe une partie de l'actualité. Là. Et ben, il y a, donnons les sources parce que quand même, c'est Oui, intéressant de le faire, puis on ne fera pas du Pierre Martin. Là. C'est TLDR News, version Europe, là, qui a oui. sorti une vidéo il y a 2 jours sur leur compte YouTube qui s'appelle Trump's Ukraine Peace Plan Explained. Et les cartes que je vais montrer à l'écran tantôt sont prises de cette vidéo-là parce que je trouvais qu'elle était bien faite. Là. Mais eux, en gros, expliquent à quoi ça pourrait ressembler, parce qu'évidemment, on n'est pas dans les secrets des dieux. Il n'y a rien Personne, de confirmé encore, il n'y a exact. rien de confirmé encore, mais tout ça est basé sur l'entièreté de ce qui a été dit et, entre autres, les propos de J.D. Vance qui s'est comme un peu plus répandu là-dessus, lui, quand il était au podcast de Sean Ryan. Oui, Donc, oui. sur le Sean Ryan Show. Donc, ben, je vais te laisser peut-être expliquer, là, mais en gros, là, il y aurait essentiellement 3 éléments. Ben, en fait, commençons par ça. Il y aurait 3 raisons qui poussent davantage les républicains à vouloir mettre fin à ce conflit-là. Euh, ben, la première, puis je te laisse commenter après, c'est l'opinion publique Oui, aux États-Unis qui est carrément rendue là. C'est-à-dire que tu as une majorité des électeurs républicains et quand même un pourcentage substantiel des électeurs démocrates aussi qui disent que, en fait, sont tannés. Là. Ils les sont gens juste. veulent la paix. Et aussi, tu regardes, tu as quand même 70 milliards de dollars américains en aide militaire qui a été fourni à l'Ukraine jusqu'à date. Donc, tu sais, c'est pas du petit change, comme on dit, c'est beaucoup d'argent. Fait que ça, cette raison-là, ça va de soi.
as l'autre raison aussi qui est la crainte de renforcer les alliances Oui, des ennemis des États-Unis, c'est-à-dire, parce qu'on sait pour Trump, le principal adversaire des États-Unis, c'est la Chine. Donc, pour Trump et son entourage, justement, J.D. Vance, tu avais là, son nom m'échappe, là, mais un de ses conseillers à la sécurité nationale aussi, oui, là, qui est cité dans le vidéo de TLDR News, là, parce que dans le fond, le plan de Trump, ce qui ressort, puis ce qu'on va discuter aujourd'hui, ça vient de propos de Trump, de J.D. Vance et de gens dans son entourage, des conseillers à la sécurité nationale qu'on remet tout ça ensemble, puis ça donne ce dont on va exposer aujourd'hui. Alors oui, première raison, opinion publique américaine. Deuxième raison, ben c'est ça, c'est parce que c'est la crainte de voir les alliances contre les États-Unis se renforcer, d'avoir finalement, dans le fond, d'essayer de casser le bloc Russie-Chine ou du moins de ne pas le renforcer davantage. Puis il y a une autre raison aussi qui, en quelque part, c'est que le fameux complexe militaro-industriel américain, ben, il est pas mal étiré en ce moment. oui. Les stocks d'armement, de munitions, d'inventaire, c'est en grande baisse. Le Pentagone n'en achète pas assez pour fournir à la demande finalement, puis les remplir. De toute façon, même en temps de paix, en temps normal, ça prend des années à comme ramener ça au niveau complet. Ben là, compte tenu de tout ce qui est envoyé présentement, c'est encore un plus grand déficit de stock militaire, d'armement, munitions, etc. Et là, en plus, c'est que Le, tu vas prendre. Oui. la vidéo de TLDR News, il donne un lien vers un article de foreignpolicy.com Mhm. où des gens, dans le fond, qui sont proches de Trump ou qui étaient proches de lui dans la première administration, dans le fond, sont interviewés dans l'article et eux, ce qu'ils disent, c'est l- eux estiment que les stocks d'armement actuels des États-Unis seraient épuisés au bout d'à peu près un mois en cas de conflit ouvert avec la Chine, par exemple, au niveau Taïwan. de Taïwan. Et ça, bon, évidemment, c'est extrêmement préoccupant. Est-ce que ces informations-là sont valides ou pas? Le délai qui est Je veux donné, dire. c'est 28 jours, 68 jours, personne ne le sait, là. Personne n'est dans ces secrets-là, puis je pense pas qu'ils vont les révéler publiquement non plus. Non, ils ne feront pas comme le go et les masques pendant la COVID, là. Non, c'est ça. Ils n'auront pas de point de presse de nous dire il nous reste 38 000 balles, là, puis 32 autres. Tu sais, fait que personne ne va faire Non. ça, là. Mais le message envoyé derrière, c'est ben, on ne peut pas passer, l'entièreté des deniers publics vers l'Ukraine, non plus l'entièreté des munitions, et encore moins ben, en fait, l'aspect opinion publique là-dedans comme tu disais, puis en plus que l'aspect qui est amené aussi dans un autre point là-dessus, c'était le fait que, par exemple, l'administration Trump a beaucoup, dans un premier mandat, essayé d'apaiser les tensions avec la Corée du Nord. Donc, rappelez-vous, dans le mandat Obama, on nous disait que la Corée du Nord était probablement le principal adversaire, ou en tout cas menace avec tous les tests qu'il faisait pour les ogives nucléaires et tout ça. Trump a beaucoup mis de l'eau sur le feu par rapport à ça. Il a fait, bon, il s'est rendu en Corée Ouais. du Nord, il y a eu tout ça. Et là, ben, ce qu'on a appris dans les dernières semaines, c'est que la Corée du Nord avait envoyé 10 000 soldats du Ben oui. côté russe pour aller sur le front ukrainien. Et là, lui, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que le conflit s'arrête le plus Ah tôt oui, parce que c'est possible une escalade, là, c'est sûr. justement pour que ce genre de truc-là arrête. Là. Euh, Et par et ailleurs aussi, ce qui était mentionné dans la vidéo, c'est que, bon, depuis la fin de la pandémie et tout, on a entendu beaucoup parler des fameuses chaînes d'approvisionnement, là. Ben là, il s'avère que la chaîne d'approvisionnement en armes et en armement américaine est dépendante en partie de la Chine. Fait que vous ouais, voyez, on est un petit peu fourré, là. on est un petit peu fourré, effectivement. Donc, ce que je vais mettre à l'écran dans quelques instants pour les biens de la conversation, là, c'est que ce qu'on voit, en gros, c'est euh, donc, on se figure la carte de l'Ukraine, donc que vous voyez actuellement s'afficher à l'écran. Et donc, ça, c'est l'Ukraine, donc pré-invasion russe, on va dire. Et ici, dans l'image suivante qui apparaît, donc ça, en rouge, c'est la bande territoriale On le voit qui est pas. Est-ce que tu le vois de ton côté? Moi, je le vois pas.
Oui, je le vois de mon côté, donc c'est peut-être Les juste gens toi qui le OK, ben attends, je veux juste être certain que les gens vont le voir. Moi, ça me dérange pas, je l'ai vu avant, mais Je pour les pense que auditeurs. oui. Je pense que normalement, les gens sont censés voir, C'est bon. l'image qui apparaît à l'écran. Donc Parfait, en rouge sur l'écran que Simon ne voit pas, mais que les auditeurs voient, parfait. do ce qu'on voit, c'est, toute la partie en rouge, c'est d'abord la Crimée au sud qui a été annexée depuis 2014, Mmh. mais ensuite au nord, on a le Louhansk, un petit peu plus au sud, on a le Donetsk et la région de Zaporizhia. Donc, Oui, Zaporizhzhia, ouais. je scrape les noms, là, mais vous Ouais, ouais, comprenez c'est un peu correct. l'idée, là. Et dans la prochaine image que tu ne verras pas encore, mais qui nous en dit un peu plus long sur le plan de Trump, c'est on voit une ligne jaune qui traverse une partie de la bande qui est encore en territoire sous contrôle ukrainien et aussi une partie du territoire qui a été annexé par les Russes. Et ça, c'est un élément, je pense, central de ce qui serait amené par Trump, encore là, par rapport aux éléments qui ont été rendus disponibles. Simon, c'est que en gros, lui, ce qu'il dit, c'est il faut. Les territoires qui sont occupés, ils ne peuvent pas vraiment être libérés dans l'état actuel des choses. Par contre, ce qu'on veut, c'est faire une zone démilitarisée qui va traverser toute la section des territoires qui sont occupés actuellement par les Russes, dans lequel on va garantir qu'il n'y a pas il y a pas de pénétration militaire de cette zone-là. Un peu, en fait, ce qu'il y a en Corée du Sud versus la Corée du Oui, Nord. exact, C'est exact. basé un peu sur cette logique-là. Et tu es obligé de dire que malgré tout, en Corée, ça semble fonctionner. Il y a Le des format, tensions, mais il y a des tensions, mais ça crée une zone dans laquelle on comprend que si un des deux s'aventure, c'est un point de non-retour, là. ouais, exact, exact. Et ben, je te laisse expliquer un petit peu plus en détail, là, mais Oui. essentiellement, c'est ce qu'on comprend que Trump veut Oui. proposer, là. Puis dans le fond, ça, c'est parce que ça amène les 2 parties, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie, à faire des compromis. Parce que d'une part, la vision maximaliste de Zelensky, c'est sûr que c'est pas là, dans ce que l'entourage de Trump proposerait, puis ça risque pas d'arriver. Parce qu'on parle de revenir aux frontières de l'Ukraine d'avant 2014. On parle de que l'Ukraine se joigne à l'OTAN sans condition. En contrepartie, on dit, bon, on vous donne un accès privilégié à nos matières premières. Tu dis, bon, à l'Occident, finalement. Tu dis, puis à leur centrale nucléaire, puis tout ça, là. Tu dis, bon, ça c'est sûr que les Occidentaux peuvent avoir un intérêt à ça, mais je me demande pendant combien de temps que le peuple ukrainien accepterait ça, puis accepterait de marcher Ben, là-dedans. c'est Ça, ça. c'est une question. Puis aussi, on dirait, parce qu'on sait que les Américains, tu sais, Trump se décrit lui-même comme un isolationniste, il va essayer de se retirer de l'Europe pour que l'Europe fasse davantage sa part au niveau de, tu sais, que chaque pays de l'OTAN contribue à 2% de son PIB dans le militaire. Ben là, ce que Zelensky proposerait, c'est pas dans la vidéo de TLDR News, ça, j'ai pris ça d'autres sources, mais ce qu'il proposerait, c'est que, dans le fond, une fois que le conflit en Ukraine va être terminé, puis sous-entendu que l'Ukraine aurait gagné, ben là, ils vont avoir une armée, une grosse armée moderne et qui serait prêt, avec de l'expérience, qui pourrait remplacer les troupes américaines stationnées un peu partout en Europe, là. Parce qu'il y a environ à peu près 100 000 soldats américains encore stationnés un peu partout en Europe. Il proposer d'en remplacer une bonne partie. Bon, là, ce serait ça que Zelensky proposerait, mais je veux dire, de revenir au territoire ukrainien pré-2014, avant que la Russie occupe la Crimée, ça apparaît pas envisageable en ce moment, même dans un contexte où est-ce que oui, l'Ukraine occupe une petite partie du territoire russe dans la région de Koursk, là, je veux dire, on n'est pas là. De l'autre bord, du côté de la Russie, ben, eux autres avec, ça implique de renoncer à une certaine partie de leur revendication territoriale parce qu'actuellement, il n'occupe pas tout le Donetsk ni tout le Donbass au C'est ça. complet. Et la zone tampon, la zone démilitarisée, embarquerait sur une C'est ça. partie sur une partie des territoires qu'ils occupent actuellement. Ça serait une grosse, je ne vois pas la carte à l'écran, là, mais de ce que je me rappelle, ça occupe ça occupe une bonne zone tampon, là. Donc, ça viendra empiéter sur ce qu'ils occupent actuellement. Euh, bon, est-ce que c'est parfait? Non. Mais qu'est-ce qui est réaliste? Qu'est-ce qu'il y a d'autre de réaliste Je vais la et faire apparaître d'envisageable, comme ça, sérieusement? toi Ah, aussi, ouais, tu là, je le vas vois. la Ouais, voir. ouais, Mais donc, ce qu'on voit en ce moment, là, c'est ouais. que c'est plus dur à voir du côté occupé par les Russes, mais on la voit, là, la ligne jaune, elle Mhm. traverse une partie du territoire ukrainien, mais elle traverse une partie aussi du territoire occupé
par les Russes. Donc, ça signifie des concessions territoriales de facto par les Russes qui devront se retirer de toute la partie où la bande jaune circule. Et on dit que le plan serait de donner la gestion de cette zone-là aux Européens, finalement. Mhm. De dire que la sécurité de la zone démilitarisée serait sous responsabilité probablement d'une espèce de France, Royaume-Uni, en tout cas, on n'a pas tous les détails de ça, là, mais bref, vous comprenez un peu l'idée. Ça, il faudrait voir aussi jusqu'à quel point, par contre, jusqu'à quel point que l'Ukraine accepterait ça, là, mais bon, ça fait partie ça fait partie de ce qui est envisagé. Il y aura un enjeu aussi que l'Ukraine qui joue à l'OTAN, on oublie ça. Trump, de ce que je comprends, n'aurait pas complètement fermé la porte, mais disons pour au moins une vingtaine d'années, la porte serait fermée. Fait qu'après ça, qui vivra verra finalement. Donc, ce serait en quelque sorte garantir la neutralité de l'Ukraine. De ce que je comprends, puis j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter avec le prof Caron par le passé, il n'y aurait pas d'opposition, par exemple, à ce que l'Ukraine éventuellement se joigne à l'Union européenne. Pourquoi? Tu sais, la Russie n'aurait pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce que du point de vue de la Russie, en réalité, ça viendrait affaiblir l'Union européenne du point de vue du secteur agricole. Parce je ne sais pas si beaucoup d'auditeurs vont avoir suivi ça, mais bon, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne, donc il n'y avait pas la libre circulation des biens et des personnes Exact. entre l'Ukraine et l'Union européenne. Mais depuis que le conflit a commencé, il y a beaucoup de barrières tarifaires qui ont été élevées sur les produits agricoles ukrainiens. Ben là, il y a des pays limitrophes, genre la Roumanie, notamment, Roumanie, Pologne, plusieurs pays qui ont commencé à chialer, qui ont dit que c'était du dumping, puis qui voulaient ramener d'eux-mêmes, genre bypasser l'Union européenne, puis ramener des tarifs sur ces produits-là parce que ça menaçait leur propre agriculture nationale. Donc, du point de vue de la Russie, c'est que si l'Ukraine commence à envoyer ses matières agricoles en Europe, ça ne dérange pas, ça, à la Russie. Tu dis, bon, il y a cet aspect-là qui est quand même intéressant à relever. Donc, la zone démilitarisée dont on a parlé, il y a aussi l'engagement que l'Ukraine, pour 20 ans, renonce à rejoindre les rangs de l'OTAN. Mais évidemment, ça se fait aussi avec l'engagement ferme des Russes à renoncer à toute aspiration à gagner du territoire en Ukraine, finalement, là, et à respecter On viendrait geler le conflit. on viendrait geler le conflit. Donc, mais là où ça correspond à des. Parce que là, il y a des gens qui vont dire, c'est un peu ce qu'ils disaient dans TLDR News, c'est ouais, mais qu'est-ce que les Russes perdent là-dedans, dans le fond? C'est que. Parce que là, les mauvaises langues vont dire, ben, en gros, Trump a donné l'Ukraine aux Russes. Ben, c'est que dans le fond, les Russes, avec ce truc-là, sont dans l'obligation de tolérer éventuellement des présences militaires européennes dans cette zone-là pour faire vous comprenez un peu l'idée, c'est Ouais, puis démilitariser pour l'Ukraine et pour la Russie, mais il y aurait une sécurité assurée dans cette zone-là par des pays européens qui s'assurent que Donc, ça, puis de deux, n'oubliez pas que les Russes ont vendu à leur peuple l'idée que les Russes allaient dénazifier l'Ukraine. Fait que ça, là, tu sais, c'est comme c'est à. ça. C'est en gros dire votre histoire là, de vous rendre jusqu'à Kiev là, Non, c'est ça, ça n'arrivera purifier le pas. pays, ça n'arrivera pas. Là. Fait Le qu'il doit. gouvernement ukrainien ne serait pas un puppet, ne serait pas un État. L'Ukraine ne serait pas un satellite de la Russie, un peu comme l'île Exact. Bélarus en ce moment, la Biélorussie, ça n'arriverait pas. Parce qu'on se rappelle au départ, l'idée, ce qu'on entendait, c'est qu'ils vont prendre Kiev à 3 jours, ils vont faire sauter le gouvernement, ils vont mettre un gouvernement ami, ça va finir là. Fait que ça serait complètement écarté. Là. C'est ça. Fait qu'en gros, c'est un scénario qui permet un peu à tout le monde de dire regarde, j'ai sauvé les meubles. L'Ukraine existe encore, on est encore un pays souverain Ouais. sur le 4/5e, on va dire 80% du territoire. Puis on n'a pas le choix, on concède à Poutine ce qui a été gagné, mais en même temps, on lui en retire une partie parce qu'il y a une zone démilitarisée qui empiète sur ce territoire-là. Et il y a l'engagement, dans le fond, il y a la condition sine qua non à cette entente-là qu'il doit se retirer de ça. Puis c'était bien ce qu'il disait dans la vidéo TLDR parce qu'il disait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent depuis toujours, tu sais, Trump, Poutine, il était plus proche de lui, puis il dit, mais tu sais, quand tu regardes les faits, Trump n'a jamais hésité à mettre des sanctions économiques Exact. sur la Russie, puis ils ont même essayé de mettre des bâtons dans les roues pour la construction du pipeline Oui, avec l'Allemagne. Fait que Nord Stream 2, oui. je trouve que la manière dont les informations étaient présentées là-dedans, ça donnait vraiment un bel équilibre entre les deux visions. C'est-à-dire,
si vous regardez cette vidéo-là, là, c'est impossible de savoir ce que pensent en réalité les gens qui l'ont fait. Là. Sont-ils plus pro-ukrainiens que pro-russes ou que Ouais, c'est une belle pro-rien? valeur rare, ça, tu vois C'est, plus ça c'est, dans nos c'est- médias, là, non, parce que c'est ça, les Américains ont le parfait effet de levier, ont le parfait leverage en ce moment, parce que d'un côté, ben, c'est quoi le leverage que tu as sur l'Ukraine? C'est de dire, ben, écoutez, si vous acceptez pas la paix, nous, on arrête de vous supporter ou on vous supporte de manière minimale. Puis là, est-ce que l'Europe va être capable de stepper up? Est-ce que est-ce que l'OTAN, le reste de l'OTAN, qui sont les États-Unis, va être capable d'embarquer? Tu dis, ben, il y a quand même une certaine volonté de jusqu'au boutiste qu'on entend à Bruxelles, mais de manière réaliste. On sait que Macron se voit comme un genre de Charles de Gaulle et tout, mais ouais. je veux dire, l'économie européenne, ça va, ben surtout, par exemple, l'Allemagne, ça va pas très bien en Allemagne en ce moment. Tu dis, bon, la capacité Ben, tu sais, on l'a vu, militaire, économique. excuse-moi de te couper, mais on l'a vu juste pour renchérir sur ce que tu viens de dire. On l'a vu quand Macron s'est comme échappé maintenant en laissant sous-entendre qu'il pourrait avoir des soldats français envoyés en Ouais, Ukraine. Ça a créé comme une crise un peu politique en France. Tout le monde a demandé des éclaircissements. En fait, tu vois que personne ne veut s'engager réellement. Là. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. C'est un peu le discours que Trump avait par rapport à Liz Cheney. Non, il n'a pas dit qu'elle devait aller au peloton mais non, d'exécution. Ce qu'il a dit, c'est que si Liz Cheney devait aller elle-même avec un fusil sur un champ de bataille, probablement qu'elle y pensera un peu plus avant de débiter ses propos pro-guerre. Fait que, tu sais, tout le monde a compris que Macron, s'il ira pas avec un. C'est pas Napoléon, là. Il n'ira pas avec non, un non, non. casque sa tête sur son cheval en Russie. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Fait Il y que, a d'autres pays à surveiller en Europe, le plus en Europe de l'Est, comme la Pologne qui se réarme, la Pologne que son économie prend de plus en plus d'expansion et tout, c'est qu'il y aurait quand même un pays très peuplé, qui a une bonne base de manpower, comme on dit. Par contre, c'est sûr que la Pologne ne pourrait pas faire ça elle toute seule, en tout cas certainement pas en ce moment. Donc, bon, je trouve qu'en Union européenne, ces temps-ci, c'est ça, j'ai beaucoup de grands parleurs, petits faiseurs en ce moment, là, mais bon, il faudrait voir. De l'autre côté, ce serait quoi le leverage sur les Russes? Ben, d'une part, comme tu l'as dit, Trump n'avait jamais hésité. À l'époque, il avait mis des sanctions sur les entreprises qui aidaient à bâtir le pipeline Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne. Tu sais, dans le temps où c'est que dans le temps où c'est que l'Union européenne, notamment Angela Merkel, se moquait quand Trump disait qu'il fallait se méfier de la Russie et tout. Là, tu sais, ça, on a oublié ça. Là. ouais, Il y a ouais. cet aspect-là. Également aussi, ben, c'est quand même Trump, le premier président américain, qui a autorisé l'envoi d'armes létales à l'Ukraine à l'époque. Ça aussi, on a oublié ça. Puis par ailleurs, c'est comme C'est Trump bon de l'avait rappeler ces mentionné. trucs-là quand même. Là. Ben oui. Puis comme Trump l'avait mentionné dans une entrevue, je crois que c'était à Fox en juin 2023, il a mentionné, ben moi, pour convaincre Poutine d'accepter, je vais dire, c'est parce que si vous embarquez pas, on va donner du stock à l'Ukraine comme ils n'en ont jamais eu jusqu'ici. On leur en donné encore plus. Bon, tantôt, on mentionnait d'un côté que c'est sûr que le stockpile, que l'inventaire d'équipements américains diminue. Mais de l'autre bord, je veux dire, regardez du côté russe, ils sont rendus d'en demander à des Nord-Coréens Ouais, c'est ça de l'affaire. leur prêter main forte dans la région de Kursk. Puis, c'est sûr que la Russie a encore une bonne base de mobilisation de manpower qui n'a pas été touchée. Mais Mais ils j'en parlais veulent-tu aussi. vraiment se rendre là? C'est ça Ben non, l'affaire. c'est ça, parce que moi, ça aussi, j'ai eu une petite discussion là-dessus avec le prof Caron. C'est difficile pour un pays comme la Russie, c'est des pays autocrates, tu sais, le fameux contrat social en quelque part, c'est, regarde, on est corrupt, on est croche, mais on vous sac patience dans votre vie de tous les jours, là. Ce qui est de moins en moins de vrai. En Russie, la censure est de plus en plus présente et tout et tout. C'est quand même une mobilisation, une genre de mobilisation partielle. Bon, des choses comme ça, mais tu sais, s'ils vont trop loin, ça risque de péter de leur point de vue aussi. D'où le fait que justement, maintenant, on demande aux Nord-Coréens de venir prêter main forte. Alors, tu sais, qui est plus dans le trouble entre les deux en ce moment? Ben, je maintiens que c'est certainement pas les États-Unis. Donc ça va être intéressant. Puis, ben, c'est ça. C'est sûr que il n'y a personne qui va être content de ça, mais en tout cas, actuellement, je ne le vois pas qu'on peut revenir. Ce serait comme un genre de compromis. Ben, On ne peut pas c'est revenir à que. la situation en 2013. Ça Ben, n'arrivera en pas. Là. fait, moi, je veux dire, moi, là-dedans, là, je me dis, tu sais, c'est pas, tu sais, d'un, c'est pas notre conflit. Moi, j'ai pas Mhm. de, je suis pas ukrainien, j'ai pas de famille ukrainienne, je suis pas russe, j'ai pas de famille russe, fait que Mhm. j'ai pas de parti pris émotionnel là-dedans. Mais ce que je vois, c'est quand j'essaye le plus froidement de regarder la situation, c'est que tu as deux groupes. Tu as des gens qui ont une vision, euh, comme tu disais, jusqu'au boutiste ou essentialiste de la chose. Là. C'est-à-dire que c'est soit on se rend jusqu'à Kiev d'un bar ou on reprend les frontières, même pré-2014 et pré-Crimée. Sinon, c'est zéro concession. Puis là, tu as un adulte qui arrive qui dit regardez, là, ça fait 2 ans que ça niaise. Là. Il y a des pertes humaines qui sont immenses de Ben oui. part et d'autre. Ça coûte cher, ça donne rien. Il n'y a pas personne qui gagne à ça
humainement et géopolitiquement. Donc là, ça prend une solution. Le plan, il est peut-être. Je dis pas, son plan, je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je n'ai pas les compétences pour juger, techniquement parlant, de si c'est faisable ou pas. Tu sais, dans la zone tampon, est-ce qu'il y a du monde qui vive là? Tu sais, faut-tu déplacer des gens là, physiquement? Ou tu sais, il y a toutes sortes de questions techniques à ça. Mhm. Par contre, dans l'intention de la chose, d'avoir une intention ferme, puis ça, là, ça avait déjà été. Rappelez-vous, avant que Trump s'en aille, il avait déposé un plan de paix aussi avec les Mhm. Israéliens et les Palestiniens. Je me souviens plus du nom, mais ça avait été salué par Oui. plusieurs personnes dans des médias israéliens, notamment, qui proposaient justement de délimiter des frontières plus claires, la création d'un État palestinien dûment reconnu, mais avec l'idée que, je me souviens plus trop de tous les détails, là, mais son plan pour ça, au moins, il est peut-être pas parfait, mais tu as quelqu'un qui a le désir de dire, regardez, on pourrait faire ça, puis qu'il y ait la paix. Il me semble que ça devrait être universellement salué, qu'on aime Trump ou pas, qu'au moins quelqu'un. Hey, c'est pas drôle, là. Ça fait 2 ans que ça dure et plus, là. Puis c'est la première personne qui nous arrive ou qui nous arriverait avec la proposition de dire, regardez, moi j'ai un plan pour que ça arrête, voici c'est quoi. Il n'y a pas personne d'autre là, qui a pensé à ça avant, là. Ni Biden, ni Blinken, ni Mélanie Joly, ni Emmanuel Macron, ni Boris Johnson, ni comment il s'appelle l'autre qui était là, qui vient d'arriver, là, qui a remplacé Liz Truss, qui a remplacé Johnson. Sunak. Sunak, ni l'autre qui vient d'arriver, Steimer. Farmer, ouais. Ouais, c'est ça, le nouveau PM de la Grande-Bretagne. Il n'y a personne, là. En fait, c'est le premier, soyons francs, le seul avant ça que j'avais entendu dire qui avait un peu une volonté d'aller vers ça, c'était Sarkozy. Exact. Dans le début de la guerre, là, qui disait, attendez, là, faut penser à quelque chose, faut voir c'est quoi, faut négocier, faut s'asseoir. Parce que c'est plate, là, mais que vous soyez, peu importe ce que vous pensez de Israël, Palestine, Russie, Ukraine, un jour, un moment donné, après la guerre vient la paix. Ouais, il Puis faut que dans ça la arrête. paix, ben, tu dois négocier. Tu dois négocier. Puis Oui. négocier, ça veut dire que tu n'auras jamais 100% de ce que tu veux. Parce qu'il n'y a personne qui est en position de capituler. Donc, il va falloir qu'il y ait. C'est comme dans une négociation de contrat. Puis c'est quoi le meilleur scénario? Je ne le sais pas. Mais le meilleur scénario, c'est certainement pas qu'on s'enligne encore pour 5 ans de guerre. Non, 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 non. Le meilleur scénario, c'est que ça arrête. Que les gens, comme il disait lui-même dans le town hall avec la fille de CNN, I want to stop dying. They're dying. Oui, puis le timing est peut-être pas mauvais en ce moment, en ce que, bon, actuellement, l'Ukraine occupe encore du territoire russe, là, dans la région de Kursk. De l'autre côté, l'hiver approche, fait qu'on sait qu'en hiver, les hostilités sont pas mal au ralenti, parce que justement, là, les conditions là, dans ce coin-là du monde, l'hiver, c'est épouvantable. Fait que là, ça force toutes les parties à se calmer un peu. Fait que, avant que les hostilités reprennent, une fois que les pluies du printemps sont passées, le timing serait pas pire. Par contre, si les Russes s'attendent à ce qu'il y ait justement un cessez-le-feu qui arrive en début d'année 2025, ça se peut que dans les prochaines semaines, tu as une grosse augmentation de la violence pour quelques semaines. Le temps, justement, que tu sais, ben, ça pourrait être la même chose du point de vue ukrainien, mais je ne sais pas s'ils ont cette capacité-là en ce moment, mais que les deux parties essaient d'augmenter d'un cran le niveau de violence pour essayer d'acquérir le plus de territoire possible avant le cessez-le-feu pour avoir une meilleure position de négociation, finalement. Là. Donc, ça, Ouais. si ça arrive, il ne faudrait pas se surprendre de ça, malheureusement. Donc, tout ça, effectivement, est extrêmement complexe et c'est difficile à départager le vrai du faux. Il y a Ouais. énormément de propagande. C'est pas dans une chronique de 400 mots de Loïc Tassé que vous allez avoir le tour de la question en profondeur. Là, Non, exact. C'est pas dans une chronique de Loïc Tassé. Écoute, on essayait du mieux qu'on pouvait de vous résumer un peu c'était quoi l'état de ce qui était proposé ou de ce qui serait proposé. Tout ça demeure dans l'hypothétique. Puis très bon, ceux qui veulent retourner à la source initiale, Ouais. de retourner à cette vidéo de TLDR News Europe, Trump's Ukraine Peace Plan Explain. Donc, très facile à retrouver. Puis, juste avant que je te... Oui, vas-y.
J'allais dire, j'aime ça le répéter parce que je trouve que c'est un média qui mérite d'être encouragé. Là. J'aime bien TLDR News. Là. C'est sûr qu'ils n'ont pas Richard Latendresse à Washington, mais donnez-leur une chance, ce sont quand même pas pires. Là. Oh, c'est excellent. Pour vrai, la vidéo, c'est une excellente capsule sur cette question-là. Sur ça, ben, on s'en va sur Patreon. Vous pouvez vous joindre à nous. On va poursuivre la discussion, en fait, sur. Mais là, on s'en va dans le Ouais, Dark Side of the Force. Donc, vous ouais. découvrirez ce que Chantal Trudeau avait à dire sur Donald Trump. Et c'est ça, on y va de ce pas. Ouais.